Elle n'était pas prophétesse comme Déborah. Elle n'était pas juge comme Déborah. Elle n'était pas... Ruth n'avait rien d'extraordinaire. Ce n'était pas la fille d'un président. Ce n'était pas la femme d'un président. Ce n'était pas la femme d'un ministre. Ce n'était pas la femme... Bref, Ruth n'avait rien. Mais elle a marqué l'histoire. Elle marque l'histoire. Jusqu'à présent, on parle de Ruth, une étrangère, quelqu'un qui venait d'un autre pays, qui ne faisait même pas partie de la lignée du peuple d'Israël. Mais pourtant, elle fait maintenant partie de la lignée de Christ. Parce qu'elle a suivi le plan de Dieu, parce qu'elle ne s'est pas détournée du plan de Dieu, parce qu'elle a été attentive, parce qu'elle avait ce discernement-là de se dire il faut que je suive la volonté de Dieu. Pourtant, elle était une étrangère au début. Si au début, elle était juste restée dans son pays, elle ne serait pas dans la lignée de Christ aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parlerait pas d'elle. Aujourd'hui, elle ne nous transmettrait pas ces leçons-là. Mais du fait qu'elle ait obéi à la volonté de Dieu, peut-être même inconsciemment, on ne sait pas si pendant qu'elle était mariée au fils de Naomi, peut-être que Naomi lui parlait de Dieu. Peut-être, moi je me dis en fait, dans mon imagination, je me dis certainement que c'était une femme qui écoutait souvent Naomi. Et Naomi parlait souvent en fait de Dieu. Naomi parlait souvent de ce que Dieu avait fait, de ce que Dieu faisait en Israël, de ce que certainement que Naomi priait aussi même quand elle était chez les Moab, donc dans le pays de Ruth. Certainement que Naomi avait un comportement exceptionnel qui était différent du comportement des femmes de Moab. Et quand Ruth a vu cela, elle s'est dit je vais m'attacher à cette femme parce que cette femme a quelque chose de Dieu. Le Dieu dont elle parle là, moi, je veux ce Dieu. Certainement, parce que pour suivre quelqu'un, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Pour dire que ton Dieu deviendra mon Dieu, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui te pousse, en fait, qui te touche pour que tu puisses te dire, je vais suivre cette femme. Et je pense que Naomi était une femme qui pratiquait sa religion, qui pratiquait son intimité avec Dieu. C'est même pas une question de religion, en fait, mais c'est une question de communion avec Dieu, d'intimité avec Dieu. Je pense que Naomi, c'était une femme qui vivait vraiment une relation sincère avec Dieu. Quand on la voyait, on voyait Dieu. Quand on la voyait, on voyait le caractère de Dieu. Quand on la voyait, on voyait l'image de Dieu. Donc quand Ruth a vu cela, et même quand son mari est décédé, elle s'est dit, je dois suivre cette femme parce que cette femme a quelque chose que moi je n'ai pas et je veux cette chose-là. Donc je dois suivre cette femme. Et c'est comme ça que Ruth a marqué l'histoire. Toi aussi, tu peux marquer l'histoire si tu décides dès à présent de suivre, de vivre selon la parole de Dieu. Si tu décides dès à présent d'avoir une communion approfondie avec Dieu, d'avoir un autre genre de relation. Je ne te parle pas de religion, mais je te parle d'avoir une communion, une intimité avec Dieu, une relation avec Dieu. Une relation qui fait que tu ne peux pas vivre sans Dieu. Une relation qui fait que tu ne peux qu'obéir à Dieu, tu ne peux que suivre le chemin de Dieu, tu ne peux que faire la volonté de Dieu. Quand tu as ce genre de relation avec Dieu, ta vie est différente. Quand tu as ce genre de relation avec Dieu, ta vie sur la terre sera différente. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit ton statut social, quel que soit ton statut matrimonial, tu marqueras l'histoire juste parce que tu représentes le royaume de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, on va parler d'une femme incroyable, on va parler d'une femme exceptionnelle qui a marqué l'histoire de l'humanité, qui a marqué la Bible, et une femme qui a beaucoup à nous enseigner aujourd'hui, parce que je pense que si toutes les femmes pouvaient un peu se référer à cette femme, nos vies seraient complètement différentes. Bref, je m'excuse parce que je pense que vous avez des reflets avec mes lunettes, mais mes yeux sont rouges, j'ai passé des heures devant l'ordinateur, donc je peux vous dire que mes yeux sont fatigués. Et bref, j'avais besoin de porter des lunettes. Donc je m'excuse si le reflet vous dérange, mais ne faites pas attention, écoutez juste le message que j'ai à vous transmettre. Je ressemble à une institutrice ou une assistante. J'espère en tout cas que les 10 leçons qu'on va tirer de la vie de cette femme vont pouvoir toutes nous aider, pourquoi pas tous, et ça va, je pense vraiment que ça va nous aider et que ça va nous faire du bien. Donc sans plus tarder, on va parler de 10 aspects dans la vie de cette femme qui peuvent nous aider aujourd'hui dans notre vie quotidienne pour faire la différence et pour marquer, pour laisser un impact sur la terre, pour laisser une influence positive sur la terre. Sans plus tarder, on passe au vif du sujet. La première leçon à tirer dans la vie de cette femme de Ruth, c'est la fidélité qui mène à la faveur. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous pouvez aller lire dans le livre de Ruth, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Mais bref, c'est une histoire très très édifiante. Cette femme, elle perd son mari. En fait, elle va suivre sa belle-mère dans son pays. Elle va laisser sa famille. Elle va
tout laissé pour suivre sa belle-mère dans le pays de sa belle-mère, alors qu'elle ne connaissait même pas la famille de sa belle-mère, elle ne savait pas, elle n'avait jamais été dans le pays de sa belle-mère. Mais elle a dit, je suis, c'est vrai que mon mari est décédé, mais je te suis, toi, ton Dieu deviendra mon Dieu, ton pays deviendra mon pays. Et voilà la fidélité en fait que démontre Ruth vis-à-vis de sa belle-mère Naomi. Les belles-mères d'aujourd'hui, si elles étaient comme ça allait être top. Bref. Et les belles filles aussi d'aujourd'hui, si elles étaient comme Ruth, ça allait être top. Mais bref, la fidélité de Naomi. Est-ce que de Ruth plutôt, tu imagines, tu es dans ton pays, tu as ta famille dans ton pays et ta belle-mère qui veut repartir dans son pays dit, bah moi j'ai perdu mes enfants, donc toi tu as perdu ton mari, tu restes dans ton pays, en fait moi je repars dans mon pays, et tu dis à ta belle-mère, non, 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 je ne reste pas dans mon pays, je ne reste pas dans ma famille, je vais te suivre, même si mon mari est décédé, mais je reste avec toi, ma belle-mère, je vais te suivre dans ton pays. Donc elle a suivi Naomi en Israël, et elle a fait partie, en suivant Naomi en Israël, elle a épousé quelqu'un, bref, et elle a fait partie de la lignée de Christ. Imagine si cette femme n'avait pas suivi Naomi, qu'est-ce qu'elle serait devenue? Elle serait passée à côté du plan de Dieu. Voilà pourquoi il faut toujours suivre ce que Dieu te dit. Il faut toujours être dans la vision de Dieu. Quand tu suis le plan de Dieu, quand tu suis la volonté de Dieu, tu ne peux que réussir. Même si tout semble perdu. Là, par exemple, tout semblait perdu puisque Naomi avait tout perdu. Mais elle a quand même décidé de suivre Naomi alors qu'il n'y avait aucune richesse. Alors Naomi a même dit, mais tu penses que je peux encore tomber enceinte, même si je tombe enceinte et que j'ai encore un garçon, tu vas pas attendre qu'il grandisse pour que tu l'épouses. Elle a dit, je te suis. Alors qu'il n'y avait aucune issue. Alors que si elle restait dans son pays, elle pouvait se remarier, elle restait auprès de sa famille. Elle a dit, je te suis. Elle avait perçu quelque chose dans la vie de Naomi qu'elle suivait. Et aujourd'hui, on doit avoir cette perception-là, ce sixième sens-là. Tu dois être éveillé, te dire la volonté de Dieu, suivre la volonté de Dieu coûte que coûte. Et cette fidélité à payer. La fidélité paye toujours. Quand tu es fidèle à Dieu, quand tu suis la volonté de Dieu, même quand tout semble perdu, même quand les hommes te disent mais vraiment là on ne voit rien, quand c'est la volonté de Dieu, sache que ça va toujours réussir. La deuxième leçon à tirer dans la vie de cette femme de Ruth, c'est le courage. Elle est restée malgré que tout semblait flou. Quand les autres sont partis, Orpa par exemple était partie. Orpa c'était sa belle-sœur parce que Naomi avait deux enfants, deux garçons. Donc l'un avait épousé l'autre, l'un avait épousé plutôt Ruth et l'autre avait épousé Orpa. Et Orpa en fait était restée parmi son peuple. Mais Ruth a dit, je te suis. Le courage de dire, ok, je ne sais pas ce qui m'attend. Le courage de se dire, ok, tout semble flou, rien ne semble clair. Là où on va, là, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Je ne sais pas ce qui nous attend là-bas. Je ne connais même pas l'endroit où on va. Mais j'accepte quand même de partir. Le courage. C'est vrai que tu peux avoir un peu de doute au fond de toi. Mais quand tu sais que c'est la volonté de Dieu, quand tu sais que c'est là où Dieu t'a appelé, quand tu sais que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire, fais-le. Ne regarde pas aux gens. Ne regarde pas aux gens qui vont te dire non, ce chemin-là, quand tu es sûr que c'est la volonté de Dieu, fonce, ne regarde pas aux autres parce que le courage va toujours payer. La troisième leçon, c'est l'humilité. Ruth a été une femme très humble. Elle a accepté de glaner derrière les moissonneurs de Boaz. Boaz, c'est celui qui va devenir son futur mari. Oui, parce qu'elle va se remarier. Oui, l'histoire se termine bien. Si tu n'as jamais lu cette histoire, va lire le livre de Ruth et ça va vraiment te montrer qu'il faut toujours garder espoir. Que même quand tout semble fermé, Dieu peut ouvrir une porte. Que même quand tout est noir, Dieu va illuminer et tu vas voir que la gloire est au bout du chemin. Bref, donc je disais, c'est le troisième point, bref je me rappelle plus mais je pense que c'est le troisième point, l'humilité. Elle a été humble d'accepter de commencer petit, de recommencer sa vie à zéro en fait. Elle ne s'est pas dit non, moi j'étais déjà mariée, moi j'avais déjà une certaine situation, je ne peux plus faire ça. Non, elle a accepté les conseils que Naomi lui a donnés. Naomi lui a dit va faire ceci. Elle a accepté en fait tous les conseils de Naomi. Elle est allée glaner derrière les moissonneurs et ramasser. En fait, quand les moissonneurs étaient en train de
d'arracher les épis, de récolter les épis de blé. Elle derrière, ce qui reste derrière, c'est ce qu'elle ramassait. Oui, l'humilité. Aujourd'hui, tout le monde veut commencer grand. Aujourd'hui, tout le monde veut commencer en haut. Aujourd'hui, personne ne veut commencer en bas de l'échelle. Personne ne veut commencer petit. Aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux, avec bref, tout ce qu'on voit, on veut être déjà haut. On ne veut plus commencer petit. Mais elle a accepté de commencer petit. L'humilité précède la gloire. C'est ce que la Bible nous dit. Et elle a elle a accepté de commencer petit et la gloire est venue après. Quatrième leçon, c'est le temps de l'attente. Le temps de l'attente est un temps de formation. Ruth n'a pas rencontré Boaz tout de suite. Ruth est arrivée en Israël avec Naomi. Elle a attendu un certain temps. J'ai essayé de faire des recherches pour voir combien de temps elle a attendu. Certains comment est-ce qu'on les appelle? Certains étudiants de la Bible, bref, certaines personnes qui ont étudié la Bible disent que elle a attendu au moins une année avant de rencontrer Boaz. Mais il y a eu un certain temps en fait. Or, aujourd'hui, les gens sont pressés. Aujourd'hui, les gens veulent avoir tout de suite. Mais Ruth, c'est une femme qui a été patiente. Elle a accepté de glaner derrière des moissonneurs. Elle a accepté d'apprendre. Elle a accepté de commencer petit. Bref, elle a accepté en fait d'être formée. Ce temps-là, ça a été un temps de formation pour elle. Ce temps-là, et Boaz même l'a remarqué parce qu'elle a commencé effacée. Voilà, elle était effacée. Elle savait que ce temps, c'était un temps de formation. Elle savait que c'était pas la fin de sa vie. Elle savait qu'il y avait un nouveau chapitre qui s'ouvrait dans sa vie. Donc parfois, en fait, il faut accepter de recommencer. Parfois, ne te dis pas, ah mais ça fait longtemps que j'attends, ça fait longtemps que j'attends ceci, j'ai demandé ceci à Dieu, ça fait longtemps que je saute, Dieu est en train de te former. Accepte la formation de Dieu. Plus tôt tu accepteras la formation de Dieu, plus tôt cette formation va prendre fin. C'est comme quand tu vas à l'école. Si tu n'es pas intelligent à l'école, si tu n'acceptes pas de suivre la formation, tu vas échouer. Chaque fois que tu échoues, tu redoubles, tu restes dans la même classe, en fait. Mais quand tu acceptes d'apprendre, de te former, tu apprends et tu passes en classe supérieure. C'est la même chose avec Dieu. Accepte d'apprendre, accepte de te former. Comme ça, quand l'épreuve viendra, tu vas passer l'épreuve avec brio et tu passeras en classe supérieure et tu vas accéder à ta bénédiction. Cinquième leçon à tirer dans la vie de cette femme de Ruth, c'est l'obéissance. Cette femme a obéi à sa belle-mère Naomi. Elle savait que sa belle-mère avait quelque chose de Dieu. Il faut obéir aux bons conseils. Elle savait que Naomi avait quelque chose de Dieu. Donc elle obéissait aux conseils de Naomi. Naomi lui a dit fais ceci, fais cela pour attirer l'attention de Boaz. Elle a fait et elle a attiré l'attention de Boaz. Donc elle a écouté les conseils. Tu sais, Dieu parfois te parle par quelqu'un. Toi-même tu sens que c'est Dieu qui est en train de te parler. Mais tu es tellement dans l'orgueil. Tu es tellement dans je connais tout. Tu es tellement dans moi je sais. Tu es tellement dans moi-même je sais que tu n'écoutes pas les conseils. Alors que Dieu passe parfois en fait par ces personnes-là pour te montrer le chemin, pour te dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et tu vas voir que tu vas arriver à destination. Mais quand tu ne veux pas écouter, quand Dieu te parle et que tu refuses d'écouter parce que tu penses que Dieu va descendre et te parler de vive voix, parfois c'est à ce moment-là qu'on échoue. Donc apprends à écouter les bons conseils. Apprends à avoir le discernement et à écouter les conseils qui te sont donnés. Parfois, ça te permet d'arriver au sommet. Sixième leçon, ton passé ne détermine pas ton futur. Ruth avait tout pour être oubliée. Elle était pauvre, elle était étrangère, elle était veuve. Les gens pouvaient dire, elle est restée mariée, je pense, en tout cas plusieurs années à son défunt mari. Donc les gens pouvaient dire, tu es veuve, tu es âgée, bref, tu vas plus te remarier. Ton passé ne détermine pas ton futur. C'est pas parce que tu as souffert dans ton passé, pas parce que tu as vécu des choses, c'est pas parce que tu as fait ci, tu as fait ça, c'est pas parce que tu as été une prostituée. Regarde Rahab, on doit étudier la vie de Rahab. Regarde la vie de Rahab, cette femme prostituée. Une prostituée qui est rentrée dans la lignée du Seigneur Jésus. Donc ta vie, ton passé ne détermine pas ton futur. Ne laisse pas les gens te dire que parce que tu as fait ci dans la vie, que parce que tu as fait ça, que parce que ta vie ne peut plus évoluer. Rien à faire, c'est du mensonge. C'est le mensonge du diable. Quel que soit ton passé, Dieu peut utiliser ton passé pour te faire du bien. Dieu peut utiliser ton passé pour te relever. Ne regarde plus à ton passé. Dieu peut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu est capable d'effacer ton passé.
Dieu est capable d'effacer tout ce que tu as fait de mauvais et de faire de toi une nouvelle créature. De toutes les manières, quand tu reçois le Seigneur Jésus, la Bible dit les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Donc toutes choses deviennent nouvelles dès lors que tu as reçu le Seigneur Jésus. Et même si tu as déjà reçu le Seigneur Jésus et qu'après tu as eu à faire des choses pas possibles, Dieu est capable de te pardonner. Il t'attend les bras grandement ouverts. Son amour est toujours disponible. Dieu n'est pas comme les hommes. Les hommes vont te juger. Dieu ne te juge pas. Dieu te dit viens, viens mon fils, viens ma fille, je veux te faire du bien. Rappelle-toi de l'histoire de l'enfant du fils prodigue. Dieu veut te faire du bien. Dieu ne regarde pas ton passé. Ton passé ne détermine pas ton futur. 7e leçon, le travail diligent attire les bonnes personnes. Tu sais, Boaz, le futur mari de Ruth, n'a pas remarqué Ruth parce qu'elle parlait beaucoup. Il n'a pas remarqué Ruth parce qu'elle était belle. Il n'a pas remarqué Ruth parce qu'elle portait des vêtements qui montraient tout. Il n'a pas remarqué Ruth parce qu'elle mettait des rouges à lèvres, fond de teint, tout ce que tu veux. Non, non, non. Il n'a pas remarqué Ruth parce qu'elle avait une belle voiture, parce qu'elle faisait ci, elle faisait ça. Non. Boaz a remarqué Ruth parce que Ruth travaillait. Tu sais, aujourd'hui, par exemple, pour le mariage, les jeunes filles pensent qu'il faut se faire remarquer, il faut s'habiller, il faut être... bref, comme... Tu vois de quoi je veux parler. Qu'il faut tout mettre dehors, qu'il faut s'habiller, il faut être indécent, bref. Non, c'est pas ça qui va faire qu'on puisse t'épouser. Je vais un peu te partager mon témoignage, juste une petite partie. Quand je me suis mariée, je n'avais rien pour attirer les regards. Sincèrement, je n'avais rien. Si tu vois ma photo de mariage, bon, nous deux sur la photo, mon mari, moi, bref. Et si tu vois ma photo de mariage, tu vas dire mes photos, nos photos, tu vas dire mais vraiment, je n'avais rien pour attirer les regards. Et je me rappelle, quelques années après, il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, si je savais que tu allais être comme ça, j'allais t'épouser. Oui, je n'avais rien pour attirer les regards. Mais il y a eu, Dieu s'est dit, c'est le moment, maintenant tu peux te marier. Donc les gens, Naomi n'a rien fait en fait pour attirer elle a attiré le regard par son travail, elle a attiré le regard par son comportement, elle a attiré le regard parce qu'elle n'était pas là pour être vue par les gens, elle était là pour travailler, elle était là. Boaz a été attiré par le comportement, par le caractère. C'était une femme certainement travailleuse parce qu'elle travaillait pour nourrir sa belle-mère était à la maison mais elle était là pour travailler. Tu vois comment le bon témoignage il circule. Et puis les hommes, là, je parle du mariage, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Par exemple, dans le mariage, comme je le disais, les hommes, en fait, ils se renseignent. Ah, mais telle fille, elle fait quoi? Elle fait... Bref, les gens vont se renseigner. Oh, si tu as une vie pas bien, si tu as un mauvais témoignage, ça va faire parfois que le mariage puisse passer à côté. Parfois, c'est l'une des causes qui fait que tu ne puisses pas te marier parce que tu as un mauvais témoignage, parce que les gens n'ont pas un bon témoignage de toi. Donc, le bon témoignage, Ruth avait un bon témoignage et Boaz a remarqué ce bon témoignage de femme travailleuse, de femme qui avait un bon caractère, un bon comportement, et c'est ce qui a poussé Boaz à faire valoir son droit de rachat pour pouvoir épouser Ruth. 8e leçon, Dieu utilise les choses ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Dieu utilise ce qui est ordinaire, ce qui est insignifiant pour faire des choses extraordinaires. Imagine, il y avait plusieurs champs. Mais Dieu a dirigé les pas de Ruth vers le champ de Boaz. Voilà pourquoi c'est important de se laisser diriger par Dieu. C'est important de se laisser guider par Dieu. C'est important de suivre la volonté de Dieu. C'est important de toujours demander dans nos prières que sa volonté soit faite dans nos vies comme elle est faite au ciel. Quand tu es sur le chemin de Dieu, quand le Saint-Esprit te conduit, la Bible dit quand le Saint-Esprit sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Ça doit être l'une de nos prières en fait de tous les jours, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, que le Saint-Esprit nous conduise sur le chemin en fait des projets, des plans de paix que Dieu a prévus pour nous, puisqu'il est écrit que Dieu a pour nous des plans de paix et non de malheur pour que nous ayons un avenir et de l'espérance. Quand tu pries comme cela en fait, chaque jour Dieu va te conduire sur le bon chemin. J'ai l'habitude de dire à Dieu, Saint-Esprit, si tu vas à droite, ne me laisse pas aller à gauche, impose-moi ta volonté, même quand je ne veux pas, impose-la moi, même quand je ne suis pas d'accord, impose-la moi. Il faut avoir ce genre de prière. Même, je dis à Dieu, même quand ça va me faire mal, quand tu sais que c'est ce qui est bon pour moi, laisse-moi sur ce chemin, sur ton chemin. Ne fais pas que toi tu es à gauche et que moi je suis à droite. Ne fais pas que toi tu es en train d'avancer et moi je suis en train de reculer. Ne fais pas que toi tu es debout et moi je veux avancer. Non, Saint-Esprit, ne me laisse pas faire ce que toi tu ne fais pas. Ce que toi tu
tu fais là, c'est ce que moi je dois faire. Donc tu m'imposes ta volonté. Et c'est ce genre de prière qui nous aide en fait à vivre l'extraordinaire que Dieu a prévu pour nous. Neuvièmement, la rédemption est toujours possible. La rédemption est toujours possible. Quel que soit ce qu'on a vécu, quel que soit ce que tu es en train de vivre, la rédemption est toujours possible. L'image de Boaz, c'est comme l'image de Christ qui vient pour nous sauver, qui vient pour nous racheter. Boaz a racheté Ruth. Boaz a racheté le droit de rachat. Il a utilisé le droit de rachat en fait pour pouvoir racheter Ruth. Et quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quelle que soit ta vie, le droit de rachat, la rédemption est encore possible. Elle est toujours possible. Tant que tu es en vie, chaque jour de ta vie, quand tu te lèves le matin, là, quand tu sais que tu es en vie, ça veut dire que la rédemption est possible. Le changement est possible. La victoire est possible encore. Dès que tu te lèves, dès que tu remarques que tu es en vie, dis-toi, c'est un nouveau jour pour vivre un changement, c'est un nouveau jour pour vivre la rédemption, c'est un nouveau jour pour vivre le rachat, c'est un nouveau jour pour vivre le salut. Crois toujours au salut chaque jour que Dieu te donne. Parce que si Dieu t'a donné la vie, c'est pour faire quelque chose de merveilleux en toi. Et 10e leçon, c'est que tu peux marquer l'histoire sans même avoir de titre. Ruth n'était pas une reine. Ruth n'était pas prophétesse. Ruth n'était pas la reine Esther. Elle n'était pas prophétesse comme Déborah. Elle n'était pas juge comme Déborah. Elle n'était pas... Ruth n'avait rien d'extraordinaire. Ce n'était pas la fille d'un président. Ce n'était pas la femme d'un président. Ce n'était pas la femme d'un ministre. Ce n'était pas la femme... Bref, Ruth n'avait rien. Mais elle a marqué l'histoire. Elle marque l'histoire. Jusqu'à présent, on parle de Ruth, une étrangère, quelqu'un qui venait d'un autre pays, qui ne faisait même pas partie de la lignée du peuple d'Israël. Mais pourtant, elle fait maintenant partie de la lignée de Christ. Parce qu'elle a suivi le plan de Dieu, parce qu'elle ne s'est pas détournée du plan de Dieu, parce qu'elle a été attentive, parce qu'elle avait ce discernement-là de se dire, il faut que je suive la volonté de Dieu. Pourtant, elle était une étrangère au début. Si au début, elle était juste restée dans son pays, elle ne serait pas dans la lignée de Christ aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parlerait pas d'elle. Aujourd'hui, elle ne nous transmettrait pas ces leçons-là. Mais du fait qu'elle ait obéi à la volonté de Dieu, peut-être même inconsciemment, on ne sait pas si pendant qu'elle était mariée au fils de Naomi, peut-être que Naomi lui parlait de Dieu. Peut-être, moi je me dis en fait, dans mon imagination, je me dis certainement que c'était une femme qui écoutait souvent Naomi. Et Naomi parlait souvent en fait de Dieu. Naomi parlait souvent de ce que Dieu avait fait, de ce que Dieu faisait en Israël, de ce que certainement que Naomi priait aussi même quand elle était chez les Moab, donc dans le pays de Ruth. Certainement que Naomi avait un comportement exceptionnel qui était différent du comportement des femmes de Moab. Et quand Ruth a vu cela, elle s'est dit, je vais m'attacher à cette femme parce que cette femme a quelque chose de Dieu. Le Dieu dont elle parle là, moi je veux ce Dieu. Certainement, parce que pour suivre quelqu'un, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Pour dire que ton Dieu deviendra mon Dieu, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui te pousse en fait, qui te touche pour que tu puisses te dire je vais suivre cette femme. Et je pense que Naomi était une femme qui pratiquait sa religion, qui pratiquait son intimité avec Dieu. C'est même pas une question de religion en fait, mais c'est une question de communion avec Dieu, d'intimité avec Dieu. Je pense que Naomi, c'était une femme qui vivait vraiment une relation sincère avec Dieu. Quand on la voyait, on voyait Dieu. Quand on la voyait, on voyait le caractère de Dieu. Quand on la voyait, on voyait l'image de Dieu. Donc quand Ruth a vu cela, et même quand son mari est décédé, elle s'est dit, je dois suivre cette femme parce que cette femme a quelque chose que moi je n'ai pas et je veux cette chose-là. Donc je dois suivre cette femme. Et c'est comme ça que Ruth a marqué l'histoire. Toi aussi, tu peux marquer l'histoire si tu décides dès à présent de suivre, de vivre selon la parole de Dieu. Si tu décides dès à présent d'avoir une communion approfondie avec Dieu, d'avoir un autre genre de relation. Je ne te parle pas de religion, mais je te parle d'avoir une communion, une intimité avec Dieu, une relation avec Dieu. Une relation qui fait que tu ne peux pas vivre sans Dieu. Une relation qui fait que
tu ne peux qu'obéir à Dieu, tu ne peux que suivre le chemin de Dieu, tu ne peux que faire la volonté de Dieu. Quand tu as ce genre de relation avec Dieu, ta vie est différente. Quand tu as ce genre de relation avec Dieu, ta vie sur la terre sera différente. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit ton statut social, quel que soit ton statut matrimonial, tu marqueras l'histoire juste parce que tu représentes le royaume de Dieu sur la terre, parce que tu es un ambassadeur, parce que tu es une ambassadrice de Christ sur la terre, parce que quand on te voit, on voit Christ sur la terre. Il faut que quand on te voit, qu'on voie Christ. Il faut que quand on te voit, qu'on voie Dieu sur la terre. Il faut. Je me rappelle de ce témoignage de quelqu'un qui disait que cet homme de Dieu là, Dieu lui parle, Dieu lui dit va dans tel pays. En fait, il avait l'habitude de prêcher dans des pays et Dieu lui dit va dans tel pays, mais tu vas pas aller prêcher, tu vas vivre là-bas pendant un certain temps. Donc cet homme arrive, il y vit pendant un certain temps, il vit sa vie normale sans parler de Dieu, mais quand on le voit, en fait, chaque jour, il pratique tout ce que la Bible demande de pratiquer. Il pratique vraiment la volonté de Dieu. Il est serviable, il est bon avec tout le monde. Bref. Et après un certain temps, Dieu lui dit, maintenant tu peux rentrer. Sans prêcher. Alors c'était quelqu'un qui prêchait dans les pays. Dieu lui dit, tu peux rentrer dans ton pays. Donc il obéit, il rentre dans son pays. Après un certain temps, un autre monsieur, un évangéliste arrive dans ce pays-là et Dieu lui demande d'organiser une croisade. Il organise une croisade, bref, il commence à parler de Jésus. Il dit Jésus est bon, Jésus est amour, Jésus pardonne, Jésus. Et la population qui dit, nous on a vu Jésus ici. Jésus était ici. Les gens disent, comment ça, le pasteur qui dit, comment ça Jésus était? On a vu Jésus ici. Jésus c'est un homme. Et il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci. Et il parlait de cet évangéliste, de ce pasteur qui est allé dans ce pays. Pourtant, il n'avait pas prêché. Mais quand on le voyait, on voyait Dieu. Que Dieu nous aide à être comme ces hommes-là. Vraiment, que Dieu nous aide à être comme ces hommes. Quand on les voit, on voit Dieu. Quand on les voit, on voit le caractère de Dieu. Quand on les voit, on voit l'amour de Dieu. Quand on les voit, on voit la paix de Dieu. Quand on les voit, on voit la joie de Dieu. On voit la persévérance de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu n'auras plus de problèmes. Cela ne veut pas dire que tout ira comme sur des roulettes. Mais même quand tu auras des problèmes, tu sauras que Dieu est au contrôle de tout et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. J'espère en tout cas que la vidéo t'apporte un plus. J'espère en tout cas que la vie de Ruth t'a enseigné quelque chose. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup appris. Faire confiance au plan de Dieu, c'est très important parce que Dieu nous conduit toujours vers des eaux paisibles. En tout cas, que Dieu te bénisse. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune vidéo inspirante et à partager à quelqu'un à qui ça va apporter aussi un plus, à qui ça va apporter un plus tout simplement. Et moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.